Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour Qui restera dans la lumière. Donc Qui restera dans la lumière, le nouveau jeu présenté par Bruno Guillon qui est arrivé donc ce samedi 1er juin 2024 en prime time. Et si je parle de ce jeu, déjà c'est parce que certains d'entre vous m'ont demandé que je le fasse et je le fais aussi. Parce que je trouve que ce jeu-là, même s'il est en prime time, je pense qu'il pourrait très facilement arriver en quotidienne, ou en hebdo en tout cas, parce que je trouve que c'est un très bon jeu, et on va en parler donc de ce jeu, du concept, et de ce que j'en ai pensé. Alors, Qui restera dans la lumière? Donc quel est le concept du jeu? Donc première étape, le concept. Alors, quel est le concept de ce jeu? Donc, Qui restera dans la lumière? Donc, c'est un jeu de quiz où 100 candidats qui se retrouvent dans un mur, donc comme celui-ci, vont répondre à des questions pour essayer d'être le candidat actif qui va se retrouver donc face à ce mur et il va essayer de répondre à des questions pour essayer d'accumuler le maximum de points et faire en sorte d'être dans les deux premiers candidats à avoir marqué le plus de points pour faire en sorte d'être dans la demi-finale. Puis, il y a une finale derrière où le candidat pourra tenter de remporter jusqu'à 100 000 €. Donc le jeu se passe en 3 étapes. Tout d'abord, la première étape qui est la course-poursuite. Donc dans cette étape, on va sélectionner donc au hasard un des 100 candidats qui va être donc le candidat actif. Et ce candidat actif va devoir répondre à 3 questions. Et un peu comme dans le principe de volte-face, on va poser une question au candidat, mais on ne va pas poser l'intégralité de la question. On va juste poser le début de la question et c'est le candidat actif qui va devoir choisir s'il préfère répondre à une question plutôt facile, moyenne ou difficile. Une fois qu'il a fait son choix, il y a une question qui apparaît, 4 possibilités de réponse. Le mur, alors c'est pas le mur qu'il appelle Bruno Guillon, c'est le gradin, mais moi je préfère le mur, je reste à mes époques de 1 contre 100 ou au pied du mur. Moi je dis le mur, je dis pas le gradin, même si dans le jeu ça s'appelle le gradin et non le mur, mais bon passons. Donc le mur répond, et une fois qu'il a répondu, donc c'est au candidat actif de répondre. S'il répond mal à la question, et bien dans ces cas-là, tous les candidats resteront dans la lumière et le candidat ne marquera aucun point. En revanche, s'il répond correctement à la question, et bien cette fois-ci, les candidats qui ont mal répondu passeront dans l'ombre et le nombre de candidats qui sont passés dans l'ombre sera un nombre de points que le candidat aura donc dans sa cagnotte de points, on va dire, dans son total de points. On réitère cette opération 3 fois, sachant que les candidats qui ont été dans l'ombre lors de la première question peuvent rejouer. Et si jamais ils sont à nouveau dans l'ombre lors de la deuxième question, ça sera encore des points pour le candidat actif, et on répète ça 3 fois. Une fois que les 3 questions ont été effectuées, le candidat actif accumule un certain nombre de points, il va se remettre dans le mur, et on accueille un nouveau candidat. Donc candidat choisi aléatoirement parmi ceux qui ont répondu correctement aux 3 dernières questions de la salve. Donc il sera nouveau candidat actif, pareil, il va devoir répondre à 3 questions, choisir les difficultés qu'il souhaite, et il va marquer aussi un certain nombre de points, et ainsi de suite. Et on fait ça pendant 9 tours. Alors pourquoi 9 tours? J'en sais rien, mais bon, ça se passe comme ça pendant 9 tours. Une fois les 9 tours accumulés, et bien dans ces cas-là, les 2 candidats qui ont accumulé le plus de points pendant cette manche de la course-poursuite font la demi-finale. Pour la demi-finale, comment ça se passe? C'est exactement le même principe. Les 2 candidats vont s'affronter l'un l'autre. On va leur donner 10 questions, pareil, on leur donne juste le début de la question. Et le candidat va choisir à quelle question il souhaite répondre. Sachant que là, il n'a plus le choix entre facile, moyen ou dur. Là, c'est une question, il y répond. On a juste le début de la question, il l'a choisi. On révèle la question en entier, il y répond. Le mur répond aussi. Et pareil, s'il répond mal, tous les candidats resteront dans la lumière et le candidat ne marquera pas de points. En revanche, s'il répond bien, les candidats dans l'ombre lui rapportera un certain nombre de points. On fait la même pour l'adversaire et on fait ça ainsi de suite jusqu'à ce que les 2 candidats ont joué 5 fois et celui qui a accumulé le plus de points va en finale. Pour la finale, là cette fois-ci ça passe vraiment comme 1 contre 100 au pied du mur. C'est ainsi que donc, tous les candidats sont dans la lumière et tous les candidats gagnent 200 €. Et on va poser 7 questions aux candidats donc actifs, aux finalistes. Pour les 6 premières questions, il va essayer d'éliminer un maximum de candidats donc, dans le mur en les faisant passer dans l'ombre. Et chaque candidat qui va éliminer sera 200 € supplémentaires pour lui. Et donc les candidats du mur qui ont mal répondu ne repartiront sans rien, les mains vides. On fait ça pendant 6 questions. Pareil, le candidat actif choisit la difficulté de la question. Bref, et on fait ça pendant 6 questions. Et la dernière question sera la question en or, où là, il va pouvoir tenter de repartir avec tout ou partie
de ses gains qu'il a accumulés, puisqu'il va devoir répondre à une ultime question, la question en or comme il l'appelle. Et pour cette question, pareil, une question, début de question, et il choisit la difficulté de la question. Sachant que s'il choisit de répondre à la question facile, s'il répond correctement, ses gains seront multipliés par 2. En revanche, s'il répond mal, ses gains seront divisés par 2. S'il choisit la question moyenne, c'est gain x 3 ou gain divisé par 3 en cas de mauvaise réponse. Et s'il choisit la plus dure, dans ce cas-là, c'est gain x 5 s'il répond bien ou gain divisé par 5 s'il répond mal. Et ainsi, donc le candidat peut repartir jusqu'à 100 000 euros. En gros, voilà pour le concept. Maintenant, mon avis, ce que j'en ai pensé. Alors, qui restera dans la lumière, je trouve que c'est un bon jeu qui reprend le concept d'un contre-100 ou de au pied du mur, voire même de seul contre tous, par exemple, ou du 71 belge, si vous reprenez aussi ce jeu-là. Mais aussi également donc de volte-face, et je le disais donc, notamment avec la difficulté des questions que le candidat actif peut choisir. Je trouve franchement que c'est une bonne idée, ça reprend bien le jeu, d'autant plus que cette fois-ci dans ce jeu-là, tous les candidats, même ceux dans le mur, donc du coup, sont actifs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans 1 contre 100, où si tu réponds mal, ou 100% logique par exemple, ou si tu réponds mal à la première question, ben, tu ne joues plus jusqu'à la fin. Là non, ce n'est pas le cas. Car même si tu réponds mal, ne serait-ce qu'à la première question, ben, tu continues à jouer tout le temps. Tu n'es jamais passif, tu es tout le temps actif, tu réponds toujours à toutes les questions. Donc ça déjà c'est bien, car au moins tous les candidats jouent. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, alors ça c'est un truc que j'ai moins bien aimé, c'est cette espèce de buzzer là qu'il y a devant Bruno Guillon. D'ailleurs on peut le voir là, bon on le voit très très en petit, mais vous voyez Bruno Guillon là a son pupitre devant lui, et au-dessus de ce pupitre il y a un buzzer, et en fait il appuie à chaque fois sur ce buzzer pour lancer, on va dire, une question. Ça je trouve que c'est complètement inutile. Je trouve que c'est inutile cette histoire de buzzer, d'autant plus qu'il est même rentré dans le bêtisier, Bruno Guillon, puisqu'à un moment donné, il a carrément même raté le buzzer, c'est pour dire. Mais bon, bref. Mais je trouve que ce buzzer fait très gimmick. Que d'appuyer sur le buzzer pour lancer la question, tu peux justement dire, allez, on y va tout de suite avec la première question. Enfin voilà, tu lances directement la question toi-même, t'as pas besoin d'appuyer sur un buzzer pour lancer la question. Ça, bon, je trouve que c'est un peu inutile. Peut-être qu'ils l'enlèveront, je ne sais pas, bref, mais ce buzzer, je trouve qu'il est inutile. Il est inutile au possible. Ensuite, de quoi je pourrais parler de... Alors, pareil, autre chose qui m'a un peu, bon, pas choqué bien sûr, mais qui m'a surpris, bah, c'est qu'il n'y a pas de nouveau générique non plus. Puisqu'ils ont repris en fait le générique de Tout le monde joue. De Tout le monde joue avec la mémoire ou des trucs comme ça sur France 2. Alors pareil, eux, qu'ils avaient aussi changé de générique, il me semble, lors de la dernière émission de Tout le monde joue. Mais là, donc, du coup, ils ont remixé, on va dire, ce générique de Tout le monde joue. Et j'ai l'impression que dans la majorité des jeux, ben, on n'a même plus de nouveaux génériques. Ils reprennent à chaque fois des vieux génériques qui remixent ou qui remettent en place. On n'a plus de nouveaux génériques créés. Ça, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir créé un générique spécial pour ce jeu et qu'ils ont remis le générique de Tout le monde joue. Bon, après, c'est leur choix, hein, c'est France 2, mais bon, j'aurais bien aimé un nouveau générique pour le coup. Mais bon, ça encore une fois, c'est un point de vue personnel. Ensuite, le jeu, donc je le trouve bien. Comme j'ai dit, il n'y a pas de candidat passif, même si en termes de candidats, ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'un nouveau jeu télé apparaît, ben, on retrouve encore une fois des têtes qui ne sont pas inconnues. Et moi, il me semble que j'ai reconnu au moins 4-5 candidats dans ce mur de sang, hein. Je vous le dis, hein, il y a déjà 4-5 candidats que j'ai reconnus assez facilement. Alors, on n'a pas vraiment vu toutes les personnes dans ce mur, mais voilà, j'en ai quand même reconnu 4-5. Hein. Je prends le cas par exemple de la candidate 33 que j'ai reconnue, la candidate 75 aussi, qui est très facilement reconnaissable. Voilà, ce sont des candidats qu'on retrouve assez facilement. Et ça, c'est le syndrome, on va dire, des nouveaux jeux. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau jeu apparaît, ben, clac, t'as déjà au moins 4-5 personnes qui sont pas des inconnus de jeux télé qui refont. D'ailleurs, il me semble même que... alors là, je me trompe peut-être, j'ai un doute. Mais d'ailleurs, non, je vais pas le dire parce que si ce n'est pas bon, je vais me faire huer. Mais par exemple, je prends le cas de la candidate 75. Elle a déjà participé, par exemple, à Chacun son tour. Avec aussi Bruno Guillon. Et en conséquence, ben, si elle aurait été qualifiée pour être candidate actif, ben voilà, bonjour, voilà, on s'est pas déjà vu nous. Ah bah si, on s'est déjà vu dans CST. Enfin voilà, encore une fois, c'est des candidats, j'ai envie de dire, qui sont habitués des jeux et qui ont fait tous les jeux. Et dès qu'un nouveau jeu apparaît, bah, t'as systématiquement
des candidats que tu connais déjà, quoi. Dans les 10 premières émissions quasiment, ou quand tu as des gros prime time avec énormément de candidats comme ça, sois sûr, un peu comme The Floor. Hein. Dans The Floor, c'était pareil. Dans la première émission de The Floor, tu avais déjà des candidats qui n'étaient pas des inconnus de jeux télé. Là, pour Qui restera dans la lumière, c'est pareil. C'est-à-dire, on a 100 candidats, et sur les 100 candidats, tu as évidemment des gens qui ne sont pas des inconnus de jeux télé une fois de plus, et que tu reconnais très facilement, car ils ont fait leurs preuves dans d'autres jeux. Bon, ça pareil, je vais pas dire que ça m'énerve un peu, puisque là, c'est un nouveau jeu, mais... Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, t'as toujours les mêmes candidats qui reviennent tout le temps dans tous les nouveaux jeux. Bon, ça, c'est assez spécifique, j'ai envie de dire, mais bon. Ça, c'est un détail une fois de plus, ça me regarde que moi, j'ai envie de dire, ça m'énerve un peu toujours de voir les mêmes têtes à la télé comme d'habitude. Bon, vous serez peut-être pas du même avis, mais moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un petit peu. Donc ça, c'est pour les candidats. Ensuite, le concept du jeu, non, il est très très bien. Et d'ailleurs, je vais montrer la tier list, puisque comme je l'ai dit, ce jeu, pour moi... Je pourrais le retrouver en quotidienne ou en hebdo. Vraiment. Et en montrant la tier list ici, voilà, donc de tous les jeux télé que vous connaissez certainement, dont j'avais déjà fait quelques vidéos dessus, sur ma fameuse tier list. Voilà, vous voyez que Qui restera dans la lumière, je l'ai mis en génial, parce que je trouve quand même que c'est un bon jeu. Un peu comme à l'époque de 1 contre 100. Et moi, franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien retrouver, par exemple, en hebdo. Peut-être pas en quotidienne, parce que ce serait chaud quand même de donner 100 000 € par jour à un candidat. Mais en hebdo, moi, je dis pas non. Un peu comme le jeu des 1000 €. C'est-à-dire que vous avez 100 candidats, toutes les semaines on accueille des candidats actifs, on fait la course-poursuite, etc. Mais bien sûr en raccourcissant le jeu, parce que le jeu, il y a forcément moyen de le raccourcir, parce que le jeu là a duré plus de 2 heures, je suis certain qu'on peut le raccourcir, puisque par exemple dans la manche de la course-poursuite, on accueille 9 candidats actifs, franchement tu n'en accueilles que 4 par exemple, ça serait très bien, avec encore une fois les 2 meilleurs qui font la demi-finale. Au niveau de la demi-finale, pareil, au lieu de poser 10 questions, tu peux en poser genre 6, voire 8. Par exemple, c'est pareil, tu raccourcis le jeu. Et pour la finale, pareil, au lieu de poser 7 questions, tu n'en poses par exemple que 5. Par exemple, 4 questions classiques et puis la question en or, la 5e. Il y a franchement vraiment beaucoup de moyens de raccourcir ce jeu et au moins de faire en sorte pourquoi pas de proposer ce jeu en hebdo. Et pourquoi pas faire revenir aussi les candidats, comme par exemple le jeu des 1000 €. Ou pareil, par exemple, vous accueillez tous les jours, toutes les semaines, puisque c'est un jeu à semaine. Je le mettrai en jeu à semaine. Je le mettrai en hebdo, ce jeu-là. Par exemple, les 4 candidats qui ont été actifs pendant l'émission ne reviennent pas, ils sont définitivement éliminés. Et on accueille 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux candidats par semaine. Donc comme je disais, oui, donc on accueillerait à chaque fois 4 nouveaux candidats toutes les semaines. Les candidats qui ont été actifs dans le jeu sont éliminés définitivement et on accueille 4 nouveaux candidats. Et d'autant plus que comme je l'ai dit, les 100 candidats du mur, on les a pas tous vus, on n'a pas vu toute leur tête, on va dire. Ou on ne les a pas vus individuellement. Donc franchement, ce serait un bon moyen de faire un jeu comme chacun son tour ou comme le jeu des 1000 €, c'est-à-dire on accueille à chaque fois les mêmes candidats tout le temps. Mais là, cette fois-ci, on accueille à chaque fois 4 nouveaux candidats. Toutes les semaines. Donc au moins, on accueille des gens tout le temps. C'est pas comme dans Chacun son tour, où on accueille quasiment que un nouveau candidat tous les mois, ou comme le jeu des 1000 €, où on accueille que 2 nouveaux candidats par semaine. Là, pour ce jeu, vous voyez, j'accueillerais par exemple 4 nouveaux candidats par semaine. Donc c'est un jeu, pareil, qui se renouvellerait assez facilement. Et ma foi, ça, je ne dirais pas non. Voilà, au moins avoir des nouvelles têtes toutes les semaines. Et on accueillerait 4 nouvelles têtes toutes les semaines. Et moi, ça, je trouverais ça bien. Vraiment. Pareil, vous raccourcissez le jeu. Et puis franchement, ça peut devenir pour moi un jeu en hebdo. Vraiment. Donc je le mets le jeu en génial. Bon, après, pour l'instant, je n'ai vu qu'une seule émission. Donc pour l'instant, je le mets à cette limite-là. Pareil, à voir si ça s'améliore ou pas. Si ça s'améliore, pourquoi pas le mettre en excellent. Si c'est de pire en pire, je le mettrai une case en bas. Je le mettrai en moyen peut-être. Mais pour l'instant, voilà. Et c'est pour ça que je le mets dans ma tier list. Parce que pour moi, ce jeu peut devenir un jeu quotidien ou en hebdo. Et on accueille justement des inconnus et non des célébrités. Un peu comme j'avais fait pour The Wheel, par exemple, que je vois aussi dans le classement là en moyen. Voilà, The Wheel, même si c'était un jeu en prime time, je trouve que ça pouvait être un jeu qui pourrait arriver en hebdo ou en quotidienne. Pour Qui restera dans la lumière, c'est pareil. Je trouve que c'est un jeu qui peut franchement arriver en hebdo. Franchement, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui reprend très bien le principe d'un contre 100 à sa sauce, avec pareil un peu de volte-face. Moi, je trouve ça vraiment très bon. Puis encore une fois, c'est ce que je dis, tous les candidats sont actifs. Il n'y a pas un candidat qui sera éliminé dès la première question et qui ne joue plus après. Tous les candidats sont actifs, ça, je trouve que c'est une excellente chose aussi. Et ouais, pourquoi pas voir ce jeu un petit peu
un petit peu plus souvent, parce que franchement, je trouve que ce n'est pas un mauvais jeu, comparé par exemple à 100% France, qui l'avait fait aussi, puisque c'est exactement le même décor que 100% France, où là 100% France, je trouvais que c'était un petit peu... C'était moins bon, je trouve, que Qui restera dans la lumière. Là, franchement, Qui restera dans la lumière, je trouve que c'est meilleur que 100% France, même si ça reprend exactement le même plateau. Mais là, au moins, le concept, il est beaucoup mieux que 100% France. Voilà. Et j'aimerais franchement retrouver plus d'émissions de Qui restera dans la lumière, voire pourquoi pas, comme si le voir par exemple en hebdomadaire. Moi, franchement, je ne dirais pas non. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà, j'en ai fait un petit quart d'heure. Bon, c'est très très bien. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu en commentaire si vous l'avez vu. Moi, en tout cas, je vous ai donné mon avis. Certains le voulaient, hein, mon avis sur Qui reste dans la lumière. Voilà, je l'ai donné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un très bon jeu. Vraiment. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top donc pour cette vidéo autre débrief de jeu donc sur Qui restera dans la lumière. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.